Bonjour les taureaux, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver pour les guidances, pour la guidance du mois d'avril pour vous, mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien. Le printemps arrive à grands pas et ça c'est chouette, on sort de l'hiver. J'imagine que vous aussi, vous attendez avec impatience. Allez, on y va. Avec l'esprit animal de Frédéric Calendini. Quel esprit animal va vous accompagner pour ce mois d'avril 2021, les taureaux? J'en ai deux. Bon, bah écoutez, on va les prendre. On a le cheval qui vous parle, qui est associé à la liberté, et le faucon à la respiration. Alors, je vais lire les messages. Donc, il y en a deux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser celle-ci ici. Je vais lire la carte du cheval. Allez. L'esprit du cheval est un symbole puissant de liberté. Mais qu'est-ce que la vraie liberté? Est-ce galoper dans une vaste prairie verdoyante, le vent dans les cheveux en fuyant vos problèmes? Et après? Allez-vous courir le reste de votre vie, de peur d'être rattrapé et enchaîné à nouveau? La liberté, ce n'est pas échapper à une situation ou à une contrainte. La vraie liberté est bien plus simple. C'est savoir qu'à chaque instant, vous avez le choix. Nous avons toujours le choix. Même si, à certains moments, toutes nos options semblent peu satisfaisantes, nous choisirons toujours celle qui nous paraît le plus acceptable. Et si finalement nous optons pour le statu quo, cela aussi est un choix. Accepter le fait que nous faisons constamment des choix est une prise de conscience qui nous rend notre pouvoir. Et elle nous apporte aussi une vraie liberté, car il est alors impossible de se sentir victime ou prisonnier des circonstances. Si vous vous sentez prise au piège, soyez sûr que c'est une illusion auto-imposée. Vous vous mettez vous-même dans une cellule, quelle qu'en soit la raison, la peur, le confort, la paresse, et il est ensuite tentant de blâmer les autres ou les événements comme étant la cause de votre situation. Mais la porte n'est jamais vraiment fermée, car vous seul en avez la clé. À partir de maintenant, commencez vos phrases par « je choisis ». Je choisis de conserver cet emploi. Je choisis d'être en colère envers cette personne. Je choisis de maintenir cette relation toxique. Vous utiliserez ainsi une approche beaucoup plus puissante et honnête car vous reprendrez la responsabilité des choix que vous faites dans votre vie. Vous réaliserez alors que vous faites ces choix pour une bonne raison. De plus, il y a souvent une alternative aux décisions que vous pensez devoir prendre et vous êtes toujours libre de choisir une autre option. Ceci est la vraie liberté. Un message très fort. Je le découvre parce que j'avais jamais eu cette carte. Un message très fort. Donc, l'esprit du cheval, il vous dit que la véritable liberté, elle consiste à quoi? En quoi elle consiste à faire vos choix en toute responsabilité. Et le fait d'être capable, d'être en mesure de faire des choix en toute responsabilité fera que vous vous sentirez, enfin que voilà, vous aurez pleinement le contrôle de votre vie. Clairement, elle vous dit d'assumer vos choix aussi, d'accord? Comme elle, voilà, on peut assumer de je décide, je choisis de vivre cette relation toxique, je décide de vivre ce job, enfin d'occuper ce job qui ne me plaît pas intégralement, vous voyez. Mais le tout, c'est quand même, on vous dit de toujours, soyez toujours capable de prendre la direction que vous voulez, celle que vous choisissez, d'accord? De ne pas, voilà, d'assumer vos choix et de ne pas subir, mais plutôt de choisir. Voilà, un très très beau message avec cette carte.
Je ne vais pas aller lire les messages puisque je veux quand même vous faire qu'on voit les messages qu'on va avoir avec les autres oracles. Et on a aussi l'esprit du faucon qui vous parle de respiration, d'accord? Donc là, peut-être qu'effectivement, là, ça me parle peut-être dans des moments d'angoisse, d'anxiété passagère. Hein, là, j'entends, ou effectivement, ou de peur. Vous voyez, parfois dans une journée de 10-12 heures, on a 10 minutes, un quart d'heure dans la journée où d'un coup, on a une image, une pensée, quelque chose en lien avec le passé, quelque chose qui nous fait peur aussi en lien avec le futur, hein, parce qu'on est pas mal, hein, on sait faire ça, hein, se créer des films, des choses qui n'existent pas. Là, on vous dit respirez, respirez. Voilà, prenez une profonde respiration, essayez de maîtriser ainsi vos émotions. Voilà, alors je vais la mettre là, voilà. Je regarde si vous la voyez, hop. J'ai pas un champ de vision très 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 large. Allez, on y va avec l'oracle des esprits de la forêt. Si je fais voler mes cartes, ça ne va pas aller. Je vous montre la boîte quand même de Lucie Cavendish. Très très bel oracle que j'utilise pour la première fois dans les guidances en tout cas sur YouTube. Donc c'est des messages souvent très subtils, c'est des grandes cartes et du coup j'ai un peu de mal à les tenir. Allez, on y va pour les taureaux pour le mois d'avril 2021. Quel est le message pour les taureaux? De quoi on veut vous parler? Hop. Alors, bien entendu, vous prenez que ce qui résonne, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord? Ça reste un tirage général, donc évidemment, hein, tous les taureaux ne vont pas avoir besoin de respirer ou avoir besoin de choisir, de faire des choix, de les assumer. Ok, allez, je ferme la parenthèse, on y va. On a l'homme vert, on a Isa, c'est Isa, enfin l'esprit Isa. C'est des fées, des esprits. C'est des très jolies cartes. Hop là. Là, avec l'homme vert, on nous parle d'action, on nous parle de prendre des choses en main, on nous parle de fertilité. On nous parle c'est celle-ci, d'initiative aussi. Alors, donc avec la bonne fée en dos de deck, pour moi, on nous parle, alors, la bonne fée, elle nous parle de révélation, de découverte. Il y a quelque chose il y a une mise en lumière, il y a une illumination, il y a mes bons sens, ça y est, j'ai compris pourquoi. Ou alors, on découvre quelque chose, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là. Alors, je resterai plus sur... il y a une révélation. Là, il y a une illumination. Ça va vraiment... d'un coup, là, il y a cette idée, c'est un peu l'image que je vois là, c'est quelque chose qui surgit comme ça, qui va pour moi vous sortir d'une immobilité, qui va vous sortir d'une situation de stand-by. Je ne sais pas si ça vous parle, d'une situation où on est là, je ne sais pas si je dois aller à gauche, je ne sais pas si je dois aller à droite. J'aimerais bien aller à gauche, mais j'aimerais bien aussi aller à droite. Et puis en fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'à gauche, il y a ça. Vous voyez, voilà. Là, il y a cette idée d'immobilité, de pause, de stand-by. Voilà, il y a cette idée-là d'être actuellement dans ces énergies-là. Hein, alors, potentiellement, véritablement, je serais tentée de dire quand même dans la matière. On sent que c'est... Moi, je le vois comme quelque chose d'assez lourd, donc d'ancré. On voit que c'est descendu dans la matière. Pour d'autres taureaux, c'est à l'étape du mental, hein, peut-être, enfin du ressenti, juste des énergies, c'est pas encore descendu. Mais là, il y a l'idée, enfin moi, dans l'image que je perçois, de taureaux qui sont... On a des personnes... Voilà, c'est bien descendu dans la matière. Je la vois bien, l'immobilisation. Je la visualise bien.
Donc pour les uns et les autres, hein, dans tous les cas, là il y a l'idée que sur ce mois d'avril, il y a une révélation, il y a une illumination, il y a une ampoule qui s'allume, il y a quelque chose, une synchronicité aussi, on parle de synchronicité qui va faire que vous... Mais ça va vous... Voilà, mais ça y est, mais bien sûr, mais voilà, je sais où je dois aller, ou vers quelle option je dois tendre. Vous voyez, c'est ça. Et là, effectivement, avec l'homme vert, on a sur ce mois d'avril une action qui se met en place. Il y a l'idée d'énergie yang, je serais tentée de vous dire, là où voilà, on est plein d'initiatives, on est plein d'engouement, voilà, il y a quelque chose, ça, je sais pas, ça pousse, vous voyez, ça pousse, ça sort de la terre, voilà, je vous montre les images que j'ai, c'est ce que je vois, voilà, donc là, on est dans une révélation, dans un truc, l'ampoule, quand elle s'allume, elle amène, tac, 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 vous voyez, c'est comme un jeu de domino, vous voyez, vous enlevez le domino, tac, 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 et voilà, et tout s'enquille, voilà, l'histoire se déroule. Voilà, c'est ça. Je voyais les dominos. Ouais, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Voilà, l'histoire se déroule. Et là, il y a vraiment... là, on vous dit, sur ce mois, qu'il va falloir... Alors, c'est pas impossible qu'il y ait des taureaux qui du coup, soient hyper... bon, le taureau, il est très... on est sur des signes de... Voilà, quand même, on est ancré, on est plutôt sur des gens qui sont très cartésiens, qui planifient les choses, c'est comme ça, parce que c'est ça, vous voyez, enfin, on est un peu dans des profils comme ça. Et là, on a possiblement des taureaux qui vont pas l'accueillir avec légèreté. Et là, on vous dit, accueille ça avec légèreté. Accueille ça avec légèreté, essayez là, pour ceux à qui ça parle, encore une fois, ça ne parlera pas de tous les taureaux, bien évidemment, mais accueillez ça. Si vous êtes dans ce schéma-là, c'est peut-être déjà là en train de vous arriver, ça peut vous arriver demain, courant avril ou courant mai. Les énergies, elles sont... la notion du temps, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas la même sur la Terre, dans la matière que dans l'univers. Donc, mais quand ça va se pointer, n'essayez pas de accueillir les choses avec légèreté, avec humour, parce qu'on a quand même de la fée qui rit là, avec dire ok, d'accord, faites confiance à la vie, faites confiance, dites-vous que accueillez un peu cette magie. Je sais que les taureaux c'est pas toujours facile d'être dans cet état d'esprit. En tout cas, il y a une belle illumination, une belle révélation qui arrive à vous sur ce mois d'avril, et ça c'est chouette. Je vais passer à un autre jeu, je clôt ce message-là. Donc, écoutez, accueillez comme ça vient, et ne soyez pas dans la maîtrise, mais voilà, si vous sentez que c'est... Mais oui, c'est ça, enfin, je laisse cette illumination, allez-y, faites, accueillez vos idées, mettez en place, prenez de l'initiative, vous voyez, c'est un peu l'idée, Allez, on va prendre le petit oracle des... je vais y arriver. J'ai un trou... du petit Lenormand, ça y est, les rêves enchantés du petit Lenormand pour les signes du poisson, les signes, autant pour moi, c'était le précédent, les signes du taureau, c'est bien les taureaux pour le mois d'avril 2021. On a la lune, c'était la nouvelle lune, il me semble, hier, hein, on parle de nouveaux cycles, hein, il y a un cycle, on parle de féminité, d'intuition, on a la carte de l'engagement, ok, on a la carte de l'ancrage. Bon, un beau petit message qui nous parle d'effectivement là de... Alors, hein, ça peut être, si vous êtes un homme ou une femme, c'est pareil, puisque c'est un tirage général. Donc là, en tout cas, on a l'énergie yin, on va dire, hein, donc là qui nous parle aussi d'intuition, de douceur, il y a des choses agréables qui arrivent. On voit que là, on a des taureaux qui, visiblement, on a un changement de cycle. Donc peut-être cette nouvelle lune pour vous, peut-être va-t-elle... Alors je ne sais pas dans quel signe elle était, je n'ai pas du tout lu
Je ne me suis pas renseignée là, j'avoue ne pas avoir eu le temps. En tout cas, là, pour les taureaux, c'est pas impossible qu'elle ait du coup un effet très très positif. C'est un effet positif, pardon, cette lune. On voit qu'il y a un changement de cycle, il y a des choses, douces, il y a des choses. On est dans la séduction, on est dans l'accueil, on est dans la douceur, on est dans l'amour, on est dans le. Voilà, il y a des choses avec le cœur qui se passent. On a avec la carte de l'anneau qui. Alors, vous l'avez vu, hein, je ne donne pas de domaine précis. Je ferai un tirage relationnel sentimental dans quelques temps, quand j'aurai fini les signes, les tirages les guidances générales. Là, voilà, alors ça peut potentiellement nous parler de relations. Dans une relation, il y a peut-être un engagement. Peut-être qu'à l'aube du printemps, là, vous décidez, on a l'idée d'une situation qui s'ancre, qui se solidifie, il y a quelque chose de solide qui pointe son nez et qui peut-être amène à une possible union, un pacte, un engagement. Ça peut aussi nous parler d'un projet, hein, aussi. Hein, quelque chose, en tout cas, on est dans quelque chose de cœur, un projet de cœur. Alors, ça peut être un job, hein, tout à fait possible, comme une relation, mais là, il y a quelque chose d'hyper important. Donc là, on voit qu'il y a, en tout cas, une chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui va très certainement s'ancrer, s'officialiser même sur ce mois d'avril, hein, pour certains taureaux. Donc, voici le petit message qu'on a eu avec le petit Lenormand. L'oracle du messager. Donc là, on est un peu comme les esprits de la forêt. Un oracle que j'utilise pour aussi la première fois, là, des guidances générales. Donc, quelque chose de très subtil, un oracle subtil aussi, qui m'envoie souvent plein d'images, des choses... voilà, donc j'avais envie de tenter l'expérience. Vous me direz, hein, c'est bien ou pas. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'oracle du messager a à nous dire? Oh non, j'en ai beaucoup trop. Ah ben voilà, j'avais 3 cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un magnifique soleil, mais ça fait peut-être un peu de contre-jour. Alors là, pour vous les taureaux, on vous dit voilà, vous avez peut-être passé une période là un peu difficile, un peu voilà, ouais, je parlerai pas de contrariété, quelque chose qui vous a pas mal, voilà, qui vous a un peu manié, excusez-moi du terme. On vous dit de rester fort. Vous voyez ce cheval là, on vous dit que il faut servez-vous de votre pouvoir. Voilà, vous avez une force. Alors, le taureau, c'est ce qui catégorise bien votre signe. Hein. On est sur quelque chose. Voilà, on vous dit reconnais le pouvoir dont tu disposes, la force que voilà, restez fort et connaître votre pouvoir. Donc là, on nous parle effectivement. Vous n'êtes pas, même si là vous avez connu une période pas facile qui vous a peut-être affaibli, hein, c'est tout à fait possible, hein, vous êtes des êtres humains comme les autres, avec vos faiblesses, hein, vos forces, mais aussi vos faiblesses. Là, on vous dit que voilà, là c'est temps de reprendre force, de reprendre confiance en vous, d'accord, et de essayer de visualiser, et ça c'est important la visualisation, je le dis souvent. Visualisez, même si physiquement vous ne le ressentez pas, mais dans votre tête, visualisez cette force, cette énergie de feu dont vous disposez pour faire face à la situation dans laquelle qui vous met mal à l'aise actuellement, hein, pour ceux bien évidemment qui sont dans cette situation-là, parce que ça va enclencher un changement, ça va faire vous voyez ça. Là, pour moi, c'est reprenez le dessus sur cette situation. On a la carte numéro 6 qui vous indique que de toute façon, il y a un changement, il est inévitable. C'est peut-être ce changement-là que vous êtes déjà peut-être en train de vivre, qui vous affaiblit, qui vous contrarie, c'est aussi possible. Là, on vous dit, de toute façon, c'est comme ça. Si ça se passe
visiblement, et je pense clairement que là, ça concerne des taureaux qui ne sont pas à l'initiative du tout de ce changement, qui ont l'impression de subir, et c'est ce qui fait que ça vous affaiblit. Là, on vous dit, de toute façon, si c'est pas toi qui as l'initiative, c'est pas un choix que tu as fait, donc arrête de te poser la question, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, d'accord? Le changement, il est inévitable. Par contre, toi, là, il est temps de te ressaisir, de rassembler tes forces, d'accord? De te dire, voilà, vous avez du pouvoir, vous êtes capable de faire face à ce tournant de votre vie, à ce nouveau changement, d'accord? Et on a la carte 29 qui vous dit, donc c'est une panthère, je crois, vous voyez, on est vraiment dans des, il y a le feu, hein, il y a quelque chose de, là on vous dit, il faut reprendre du poil de la bête, il faut te ressaisir, là moi c'est vraiment ce que j'entends, et on vous dit de nourrir ton âme, d'accord, c'est important, nourrissez-vous de choses positives, que ça se diffuse dans votre corps. Nourrissez-vous de pensées positives et non de pensées limitantes ou négatives. Ça, c'est important, d'accord? Là, clairement, avec l'oracle du messager, on vous dit que là, il y a certains taureaux qui sont face à un changement qu'ils n'ont pas visiblement, pour moi, décidé. Je veux bien, voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle. Si ça vous parle, je serais curieuse de savoir. Mais là, visiblement, c'est ça. Donc là, on accueille, on reprend du poil de la bête et on y va, quoi. Hein. Allez, on est à 21 minutes. Pas trop débordé. On va regarder ce qu'on nous donne avec mission de vie. Pareil, c'est pas des nouveaux oracles, je les ai depuis longtemps. Mais je ne les avais pas encore utilisés. Ok, on a la carte du travail collectif. Donc là, on est visiblement... alors, on va voir. L'architecte. Donc là, il y a peut-être potentiellement des taureaux qui sont... Là, on vous dit, on vous invite à favoriser pour moi le travail d'équipe. D'accord? On ne s'isole pas. On n'est pas tout seul là, face à son projet. Alors, c'est assez vaste. On va voir, est-ce que j'ai autre chose pour les taureaux? Avril 2021, avec le travail collectif et l'architecte. Le soldat de lumière. Ok. D'accord, ok. Donc là, là, il y a l'idée qu'effectivement, là, on a des taureaux qui... là, on vous dit, c'est le moment, là, il faut faire descendre dans la matière ce dont tu rêves, ce qui te tient à cœur, ce que tu as envie de mettre en place. Donc, bon, moi, j'ai un penchant là plus pour le côté professionnel que personnel, mais on va rester très large. Là, il y a l'idée d'associer, pour moi, c'est l'union fait la force, d'accord? Donc, je vous parlais du travail d'équipe, parce que j'ai la carte du travail collectif, mais il y a cette idée de... j'essaie de ne pas visualiser quelque chose de très professionnel, mais plutôt au sens large du terme, d'un message général là, pour vous, où effectivement il y a l'idée de ne pas rester seul dans son coin, voilà, c'est l'union fait la force au sein d'une famille, au sein d'une fratrie, de vos amis, ça peut être au sein de votre travail. Il y a des choses en réflexion pour moi, là, pour les taureaux qui ont des choses en réflexion. Là, on vous dit, il est temps de matérialiser. Voilà, c'est ça. Il faut matérialiser, il faut faire descendre dans la matière. Il est temps de commencer les plans, pour moi, les plans sont faits. Vous savez comment, les plans sont tracés. Maintenant, voilà, il y a l'idée de se faire confiance, mais vraiment de se faire confiance. Et là, encore une fois, peut-être que là, avec cette nouvelle lune, on est dans un cycle qui a un nouveau cycle pour vous. C'est pas impossible que les choses se matérialisent. En tout cas, les énergies vont être propices à ça. Là, il y a l'idée de croire. Là, on me dit, croyez en ce que
en ce que vous voulez mettre en place. Croyez-y. Peut-être que vous n'y croyez pas suffisamment. Alors ça, pour ceux qui n'y croient pas suffisamment, il va falloir y mettre beaucoup plus. Voilà, on me dit intention. Mettez de l'intention plus dans ce que vous souhaitez pour les autres qui déjà y croient. Là, pour moi, on me dit, voilà, là, pour ceux qui sont vraiment à l'étape, ça y est, il est temps de matérialiser les choses, mais vous ne pourrez pas le faire tout seul. Voilà, je termine, c'est ça. Ce rêve, il est accessible, quel qu'il soit, ce projet, cette relation, je ne sais pas ce que c'est, mais il va falloir, si c'est une relation, vous allez peut-être avoir besoin d'un intermédiaire, avoir besoin de... Je ne sais pas, c'est très flou. Là, il y a l'idée, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Là, il faut mettre dans la matière. Là, c'est prêt à descendre. Il faut le matérialiser. Il faut le mettre. Mettez-vous en action, d'accord? Mais pour d'autres, il va falloir visualiser, y mettre beaucoup plus d'attention. Voilà. Bon, c'est un peu flou. C'est pas très... mais bon, voilà. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Donc, je vous transmets. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Le conseil le message conseil pour les taureaux pour le mois d'avril 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les signes du taureau? Hop. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je vous laisse méditer sur... C'est ce que vous ressentez, c'est ce que... Encore une fois, c'est visualiser ce dont vous voulez, d'accord? Essayez de... Et ce que vous envoyez à l'extérieur, c'est ce que vous allez recevoir inévitablement. On va prendre l'oracle des messages de ton âme pour les taureaux. Faire en conscience, tiens. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois. L'esprit libre et disponible pour cette action. Là, c'est ici et maintenant. Concentrez-vous sur les choses que vous faites. Une après une. D'accord? Je vais déborder un peu, mais j'avais envie quand même de vous lire la carte du miroir là. Je vais déborder un peu, mais tant pis. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on me dit qu'il faut la lire. Donc, je vous la lis. Votre vie est un miroir formidable. Il vous montre là où vous en êtes. Vous accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela, par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouverez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. L'action à porter, elle est cesser de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qu'il serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre vos propres reflets. C'est votre défi. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice, exclusivement à votre avantage. D'accord? Donc là, ça rejoint un peu la carte du cheval hein, qui nous parlait, qui vous indiquait d'assumer vos choix hein, et de choisir, de choisir en pleine responsabilité. Et bien là, c'est un peu ça avec ce message. Voilà. Il fallait que je vous le lise. C'est fait. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous également une bonne semaine à venir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.